peut-il y avoir de plus chaotique lors d'un vol en avion? Vous pouvez me dire, peut-être avez-vous vu des situations dans des films ou dans la vie réelle, mais rien de comparable à ce drame, attention aux spoilers turbulents. Cette histoire commence pendant un vol, avec la stewardess Wang Guizhan, qui effectue ses tâches habituelles. Cependant, il devient rapidement évident que cette profession n'est pas réellement son plus grand talent. La réalité est que Wang est une motarde intrépide, complètement étrangère à la délicatesse requise pour être stewardess. De plus, elle est une joueuse acharnée et extrêmement compétitive, ce qui crée parfois des tensions même avec ses propres amis. En conséquence, l'un de ses amis se demande comment diable cette fille a pu devenir une stewardess. Un jour, sa meilleure amie, Lan Rui, lui rend visite à l'hôpital après une compétition de nourriture. Là, elle lui dit qu'il est temps qu'elle trouve un petit ami, ce qui pourrait l'aider à mener une vie plus stable et formelle. Bien qu'à l'écoute de cela, Wang refuse, elle ne peut s'empêcher d'être fascinée par l'entrée d'un jeune homme dans la chambre. Son nom est Li. Wang ne perd pas de temps pour se présenter, mais lui, l'ignore complètement. Plus tard, Wang apprend par Lan que Li a postulé pour un poste d'assistant de vol chez Yucheng, l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses de Chine. Comme Lan aspire également à devenir stewardess, Wang décide sans hésiter qu'elle veut travailler dans cette compagnie, malgré le fait que cela soit totalement contraire à sa personnalité, juste pour rencontrer et conquérir Li. Pendant les auditions, Lan et Wang font tout leur possible pour obtenir le poste. Cependant, une des stewardesses principales n'est pas d'accord pour embaucher Wang, tandis que les autres considèrent son effort. En effet, elles ont aussi un besoin urgent de pourvoir les postes vacants. Ainsi, avec son poste assuré, Wang célèbre, ravi, pensant qu'il sera facile de se rapprocher du célèbre Li. Plus tard, Wang et Lan rencontrent Ang Li, une perfectionniste amère qui se qualifie également pour être stewardess, et Yao, le seul homme du groupe, qui est joyeux et très énergique. Après cela, la chef des stewardesses leur donne des instructions de base, mentionnant qu'à Yucheng, ils ont une politique de zéro plainte, ils n'accepteront donc rien de moins que la perfection. À ce moment-là, Li entre dans la pièce, car il a été assigné pour travailler avec le groupe, et Wang ne peut s'empêcher de l'admirer, au point de le fantasmer en tant que pilote sexy s'approchant de son siège d'avion. Cependant, il n'y a pas de temps pour le romantisme, car tous les candidats doivent enfiler leurs nouveaux uniformes et se préparer pour leur formation. Néanmoins, au crépuscule, Wang parvient à distraire Xiao pour le sortir de la chambre qu'il partage avec Li, cherchant ainsi à s'approcher de lui pour lui demander avec assurance si Wang souhaite sortir, car elle le trouve très attirant. Cependant, avant qu'il ne puisse même répondre, la stewardess principale les interrompt en ordonnant à Wang de retourner dans la chambre des filles. Li la défend, en affirmant qu'il ne s'agissait que de lui remettre des écouteurs pour éviter qu'elle ne se mette dans l'embarras. Ce début de romance si direct devient rapidement une source de plaisanterie parmi les 5 jeunes en période d'essai, car tous remarquent que Wang est clairement intéressé par Li. Lors des entraînements, elle n'arrive même pas à se concentrer, étant distraite par ce jeune homme. De son côté, Lan décide d'aider son ami dans ses plans de conquête. Quel bon ami! Réalisant que Li est réservée et que ses approches directes ne fonctionneront pas, Wang tente d'être un peu plus subtile et séduisante. Elle se rend donc dans la chambre de Li et récite un poème coquin, qui, en résumé, exprime son désir que quelqu'un lui apporte de la chaleur dans son lit. Cela laisse le pauvre Li confus, car il est particulièrement mauvais pour saisir les sous-entendus, aussi évidents soient-ils. À ce stade, Wang se sent épuisée, car elle n'avait jamais éprouvé autant de difficultés à conquérir un homme. Généralement, tous tombent facilement. Plus tard, après avoir conversé jusqu'à tard dans la nuit, Wang et Xiao tentent de rester éveillés sans grand succès lors d'une nouvelle journée d'entraînement, ce qui agace clairement la chef des stewardesses. Après cela, les amis planifient une nouvelle stratégie de conquête, tandis que Xiao continue de taquiner Li, trouvant ridicule qu'il ne se rende pas compte qu'une si jolie fille ait des intentions envers lui. C'est alors que Wang frappe à la porte de la chambre des garçons, et Xiao sait exactement quoi faire, s'éclipser pour leur permettre de discuter. Cependant, Li se cache derrière un rideau, bien que Wang le trouve rapidement, de manière coquette, lui demande s'il l'attendait pour leur rencontre nocturne habituelle. Ensuite, ils sortent tous deux sur le balcon de la chambre pour admirer les étoiles. Il lui dit qu'il souhaite désormais se concentrer sur son rôle d'assistant de vol et espère qu'elle le comprendra. Le matin suivant, un groupe d'acteurs arrive à Yucheng pour participer à une simulation. Ils joueront le rôle de passagers pour évaluer les performances des aspirants stewardess et assistants de vol. Cela met Wang assez nerveuse, mais pas autant que d'avoir le séduisant Li à ses côtés tout le temps, se sentant comme si elle était dans un film. Les acteurs montent alors dans l'avion, qui restera dans un entrepôt pendant toute la simulation. Ainsi, nous revenons au début, avec Wang étant un désastre en tant que stewardess, frappant accidentellement les passagers en se déplaçant. Dans le couloir de l'avion, pour aggraver les choses, certains acteurs commencent à se battre, et les employés doivent résoudre la situation dans le cadre de la simulation, car ils doivent apprendre à gérer des passagers problématiques dans ce métier. Wang,
quant à elle, était complètement inconsciente que de telles choses pouvaient se produire. Après cette journée éprouvante, elle réalise l'embarras dans lequel elle s'est mise. Après tout, obtenir un emploi juste pour un amour platonique ne semble pas être la meilleure idée. Soudain, Lee frappe à la porte de la chambre des filles et engage la conversation avec Wang, mais non pas pour des raisons romantiques, comme elle l'espérait, mais pour lui demander comment elle a géré les passagers problématiques, car sa personnalité douce rend difficile pour lui d'imaginer comment faire face à cela. Enthousiasmée, Wang l'emmène dans un bar de motards qu'elle fréquente, pour lui prouver qu'elle n'est pas une demoiselle en détresse typique. Finalement, ils retournent à leur dortoir et se font réprimander par la chef des stewardesses pour avoir été dehors jusqu'à tard. Le lendemain, l'entraînement reprend. Cette fois, une des actrices feint de s'être fait voler son portefeuille pour voir comment les stewardesses abordent cette situation. Simultanément, une gentille vieille dame commence une dispute de l'autre côté de l'avion, et quelques jeunes en viennent aux mains, tandis qu'un type en colère crie qu'il y a une bombe à bord. En d'autres termes, c'est le chaos total. Rappelons que tout cela est simulé, mais les passagers réagissent comme si tout était très réel. Wang décide alors de se faire remarquer et de contrôler la situation, mais en utilisant la violence, ce qui est clairement une mauvaise option. Cela agace énormément la chef des stewardesses, qui l'oblige à s'excuser auprès des acteurs pour son comportement. Après cela, Lee se rapproche de Han pour lui dire qu'il admire son courage, bien qu'il lui recommande de ne pas agir de la sorte face à des criminels lors d'un vol. Ensuite, il l'invite à un rendez-vous pour la réconforter après son réprimande de la chef des stewardesses. Ce petit moment leur permet de se rapprocher, car ils sont surpris de découvrir des talents cachés chez l'autre, comme la capacité de Lee à gagner à des jeux de foire qui semblent truqués. Après cela, ils parlent de leur famille, et Lee confesse sa peur de décevoir ses parents, tandis que Wang révèle qu'elle n'est pas proche de ses parents, des hommes d'affaires qui ont toujours cru que l'argent suffisait à élever une fille. De plus, Lee avoue qu'il n'a jamais eu de petites amies, tandis que Wang a perdu le compte du nombre de garçons qui ont traversé sa vie, bien qu'apparemment, aucun d'entre eux n'ait éveillé en elle le sentiment amoureux qu'elle ressent pour Lee. Juste à ce moment-là, Wang s'approche de Lee comme pour lui donner un baiser, mais il s'échappe, terrifié, il n'y a donc plus rien à dire, car il s'en va. Elle continue alors avec les entraînements. Pour la pauvre Wang, un jour particulièrement difficile arrive lorsque tous les acteurs, en plein vol simulé, font semblant d'être malades, la menant au bord du collapse, ne sachant comment gérer cette terrible situation. Heureusement, c'est Wang qui est là pour sauver la mise, en commençant par prendre la caméra du réalisateur chargé des acteurs, car elle soupçonne que tous se moquent de leur drame simulé. Cependant, Lee n'est pas convaincu que Wang prenne au sérieux la profession de stewardess. C'est également ce que lui dit la chef des stewardesses de manière plus sévère, affirmant qu'elle prend la place de quelqu'un de plus capable et qu'elle regrette de l'avoir accepté. Malgré ces remarques peu flatteuses, Wang démontre qu'au fond, elle est une personne noble en s'approchant de certains acteurs pour reconnaître leur talent dans les simulations, les encourageant à ne pas tenir compte des critiques du réalisateur. Cela leur donne la motivation nécessaire pour briller dans leur pratique, et Wang se consacre intensément à étudier les manuels de stewardess parfaite, améliorant radicalement ses performances, ce qui finit par lui valoir la reconnaissance de sa stricte chef. Pourtant, quelques jours plus tard, notre Wang se retrouve impliquée dans un nouvel enchevêtrement, car elle se retrouve accidentellement coincée avec Lee dans la cabine du pilote d'un simulateur. Par curiosité, ils explorent comment fonctionne le panneau, et ils n'ont d'autre choix que de converser jusqu'à ce que quelqu'un les trouve. Juste à ce moment-là, le simulateur commence à bouger, laissant la chef des stewardesses perplexe, car elle filmait une vidéo pour la compagnie. Cela se produit parce qu'ils ont accidentellement appuyé sur des boutons, provoquant une turbulence qui les fait trébucher et s'embrasser accidentellement, le tout sous le regard choqué de la chef et de l'équipe de tournage. Étonnamment, cela bénéficie à Wang, car la chef décide qu'elle et Lee seront les modèles d'une publicité pour la compagnie aérienne, ce qui met Wang mal à l'aise. Cependant, elle discute avec la chef et demande à être remplacée par Wang, sentant qu'elle a beaucoup plus travaillé pendant ce processus de formation. Il s'avère que Lee n'est pas très enthousiaste à propos de ce changement, car il espérait vraiment faire la publicité avec Wang. Bien qu'elle lui explique qu'elle a renoncé à ce poste pour continuer à s'entraîner et à s'améliorer en tant que stewardess. Pendant ce temps, Lee utilise la phrase classique « J'ai un ami qui aime une fille » pour demander des conseils amoureux à Xiao, qui se rend rapidement compte qu'il parle de lui-même et de sa relation avec Wang. Pendant cela, le garçon discute avec Lan, pour en savoir plus sur celle qui lui plaît. Lee se rend même au bar de motards, cherchant des détails sur Wang afin de mieux comprendre avec quel type de fille extraordinaire il s'implique. Curieusement, c'est maintenant lui qui est fasciné par Wang, l'observant constamment, tandis qu'elle semble le traiter de manière tout à fait normale. La vie est ainsi, quand on veut, on ne peut pas, et vice-versa. Bref, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de commenter. Si cette histoire vous plaît, rappelez-vous que ma chaîne regorge de nombreux autres drames. Parlant de drames, Lee élabore une stratégie infaillible de séduction.
faire de l'exercice devant la fille qui lui plaît pour exhiber ses muscles. Cependant, le comique de la situation est que Wang soulève des poids plus lourds que lui, joue au basket comme un professionnel, et lors de concours de résistance à l'alcool, elle sort toujours victorieuse. Finalement, arrive le jour de la séance photo pour la compagnie aérienne, Lee et Wang s'habillent alors du mieux qu'ils peuvent. Mais à un moment, ce n'est pas Wang. Apparemment, elle n'a pas pu se rendre disponible. Ainsi, la candidate originale, Wang, notre héroïne, doit la remplacer. Pourquoi leurs noms sont-ils si similaires? Quoi qu'il en soit, ce remplacement provoque quelques tensions inconfortables entre les deux. Ensuite, le groupe d'aspirants stewardess et assistants de vol allume un feu de camp et boit de la bière pour réfléchir à leur long processus d'évaluation. Ils décident d'organiser une fête surprise pour la chef des stewardess, en remerciement de sa patience avec elle tout au long de cette période. Plus tard, Lee et Wang retournent ensemble à l'endroit où ils séjournent. Étant un peu ivre, elle tente de se jeter sur lui pour lui donner un baiser, mais le jeune homme l'évite et la laisse simplement tomber au sol, illustrant le phénomène des personnes qui s'auto-sabotent. Le lendemain, notre groupe a une évaluation finale où ils doivent présenter aux formateurs tout ce qu'ils ont appris, des connaissances de base sur l'avion jusqu'à l'attention portée aux passagers. Une fois cette épreuve réussie, le groupe célèbre l'anniversaire de la chef des stewardess, qui se montre assez émue, bien qu'un peu surprise, car Wang trébuche accidentellement et lui lance le gâteau au visage. Heureusement, la femme prend cela avec humour et les remercie d'être une équipe prête à apprendre et à évoluer. Bien qu'elle ait eu des doutes sur Wang au départ, celle-ci finit par être celle qui l'impressionne le plus. Quelle joie! Après tout cela, Wang et Lee peuvent enfin se concentrer sur leur relation, mais cette tranquillité est brusquement interrompue par une nouvelle inattendue. Par ordre supérieur, la chef doit éliminer l'un des 5 candidats. Cela signifie que l'un d'entre eux, que ce soit Wang, Lee, Lan, Xiao ou Wang, ne pourra réaliser son rêve, en plus d'avoir perdu du temps. Dans ce contexte, la protagoniste considère qu'elle devrait faire un pas en arrière, car contrairement aux autres, elle n'avait même pas l'intention de devenir stewardess. Elle voulait simplement conquérir un beau garçon au travail, ce qui la ferait se sentir mal de priver quelqu'un qui désire réellement ce poste. Pourtant, le reste du groupe dit à Wang qu'elle ne doit pas abandonner, car elle a travaillé aussi dur que les autres et mérite également cette position si la chef le décide. En réponse, elle décide de confesser à Lee qu'elle s'est inscrite uniquement pour le connaître et le conquérir. Malgré cette révélation inattendue, les autres candidats la soutiennent pour qu'elle ne quitte pas la compétition, car ils concluent que si quelqu'un est éliminé, ce sera la décision de quelqu'un d'autre. Ainsi, personne n'aura à se sacrifier ni à se poser en victime. Heureusement, la chef des stewardess apparaît pour apaiser le drame qu'ils ont créé, annonçant qu'elle a réussi à faire en sorte que les 5 continuent à travailler ensemble, tant qu'ils remplissent au moins 100 heures de vol. Cela représente une reconnaissance de leurs efforts acharnés. Cependant, lors de leur premier vol officiel, un grand scandale éclate lorsqu'ils marchent accidentellement sur le pied d'une passagère avec un chariot de nourriture. Cela provoque un comportement désinvolte de la part de la femme et de son mari, qui prétendent qu'elle s'est même fracturé le pied. Le drame est tel que la passagère tombe au sol de l'avion, hurlant et pleurant de douleur, tandis que les jeunes essaient de résoudre la situation et d'apaiser le couple. Heureusement, les autres passagers soutiennent les assistants de vol et signent une déclaration les exonérant de toute responsabilité pour la supposée fracture, qui, entre nous, est fausse. Je vous informe que cela arrive fréquemment. Certaines personnes simulent des accidents pour obtenir de l'argent des entreprises ou pour faire renvoyer des employés. Donc, faites très attention. Après cela, Wang et Lee formalisent enfin leur relation, ce qui réjouit beaucoup Lee, car c'est son premier petit ami. Avec cela, sa seule préoccupation pour le moment est de compléter les 100 heures de vol. Cependant, tout n'est pas rose, car ils doivent faire face à certains inconvénients, tels que des passagers machistes faisant des commentaires sexuels inacceptables envers les stewardesses. À ce sujet, Wang ne reste pas les bras croisés en voyant un pervers importuner l'une de ses collègues. Lorsque celui-ci tente également de l'harceler, Wang veut réagir mais se retient. À ce moment-là, Lee prend un rôle protecteur pour la calmer, juste quand une turbulence les pousse presque à s'embrasser. Le passager pervers profite de la situation pour prendre une photo et la publier sur ses réseaux sociaux, créant ainsi un scandale. En effet, il accuse la compagnie aérienne Yucheng de permettre des comportements inappropriés, ce qui met notre couple dans une situation délicate devant le comité de bonne conduite. Lorsqu'ils sont informés que l'affaire sera surveillée et que des décisions seront prises, Wang est convaincu que celui qui a pris la photo est le passager accusateur, en représailles pour avoir défendu son ami. Heureusement, des amis et collègues du couple sont là pour les soutenir dans la résolution de ce problème. Ils profitent du fait que Lan a de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux pour faire un communiqué en direct, expliquant la situation de la photo controversée. Étonnamment, ils reçoivent un grand soutien de la part des utilisateurs. Par la suite, les responsables de la compagnie organisent une conférence de presse pour faire de même,
défendre leurs assistants de vol et dénoncer l'imprudence du passager harceleur, qui a malicieusement pris la photo pour les ridiculiser sur les réseaux sociaux. Bien qu'il célèbre cet équilibre retrouvé, le groupe découvre que la chef des stewardesses ne travaillera plus avec eux, car après plusieurs années d'enseignement, elle a décidé de prendre un repos bien mérité et prolongé. Les jeunes ressentent que cette décision a été prise pour leur permettre de continuer ensemble dans leur nouvel emploi. Leur seule option est donc d'honorer l'héritage laissé par leur chef en s'épanouissant dans leur vol. Un peu plus tard, après plusieurs expériences, ils forment une équipe pour aider un jeune qui s'est évanoui à bord en raison d'une rare maladie auto-immune appelée hémophagocytose. Heureusement, bien qu'il n'y ait pas de médecin dans l'avion, le groupe parvient à aider le jeune homme jusqu'à l'atterrissage, où il reçoit des soins médicaux. Wang, en particulier, lui parle gentiment pour le maintenir conscient et éviter qu'il ne s'évanouisse à nouveau. Tragiquement, quelques jours plus tard, Wang apprend que le jeune homme est décédé de sa maladie. Cela la touche profondément, et elle quitte l'avion les larmes aux yeux, faisant cela avant le décollage pour pouvoir pleurer en privé. Dans ce contexte, la petite amie du jeune homme la cherche pour lui remettre un tableau qu'il a peint en son honneur avant de mourir, la remerciant pour le soutien qu'elle lui a apporté dans l'avion. Cette expérience émouvante permet à Wang et Ali de comprendre que la vie est trop courte pour vivre avec des regrets et pour laisser passer des opportunités. Un an plus tard, nous voyons que le groupe d'assistants de vol continue de se réunir avec leur chef pour déjeuner et partager les folies qu'ils ont vécues avec les passagers. Tous sont présents, sauf Lee. Wang leur explique qu'ils se préparent pour quelque chose d'important, et pendant ce temps, ils entretiennent une relation à distance. Bien qu'ils vivent dans la même ville, ils ne se voient pas très souvent, car Lee se forme pour devenir pilote, un rêve qu'il nourrit depuis longtemps, tout comme Wang. Ainsi, avec Wang en tant que stewardess, ils peuvent rêver d'une relation qui les emmènera loin, leur permettant de voler amoureux sans souci, tant que l'amour et l'effort demeurent les piliers de cette compagnie aérienne appelée vie. J'espère que ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications.